Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Marion Maréchal a été, j'allais dire entartée, non, elle a été recouverte de bière au salon d'agriculture. Un geste fort indélicat, vulgaire, violent, stupide, euh, macho, misogyne à l'évidence. Mais là, pour le coup, hein, les féministes se sont tués, évidemment. On s'est habitué à leur double grille de lecture. Ce qui m'a choqué là-dedans, c'est à quel point les Français aiment se déchirer, s'entre-déchirer, se bouffer les uns les autres. Nous sommes réellement dans le pays de la discorde, dans le pays de la guerre civile larvée. Il y a des pays comme ça, l'Espagne, les États-Unis, des pays où la guerre civile est ce n'est pas une seconde nature, mais c'est quelque chose de licite. À un moment donné, on y a recours. La France, hein, c'est les guerres de religion, c'est la Révolution qui est une guerre civile. Hein. Le massacre des Vendéens, ce ne sont pas les Arabes qui l'ont commis contre les Français, ce sont les Républicains qui l'ont fait contre des monarchistes, mais aussi contre des gens qui étaient pour la Révolution. Hein. Les Vendéens n'étaient pas des dangereux réactionnaires. En grande partie, c'était des gens qui voulaient la Révolution, mais qui voulaient garder le roi. Parce que la Révolution a tout donné. Le roi a tout donné aux révolutionnaires. Il est mort pour rien. Et bon, on va pas refaire l'histoire. La France, c'est tout le 19e siècle, ou un siècle à couteau tiré entre les monarchistes et les républicains. La Commune. La France, c'est 1940, c'est Vichy, qui est une guerre civile. C'est la revanche des droites françaises sur le projet républicain, le projet de gauche. C'est ça, et nous vivons une guerre civile depuis mai 68, depuis la fin du gaullisme qui a commencé à craquer hein, dès mai 68, avant la démission de Gaulle. Une guerre civile culturelle, où la gauche a complètement dilué, phagocyté ce qui restait de chrétiens en France. Hein, les lois sur l'avortement, le mariage, l'immigration de masse, hein, qui a islamisé en masse la France. Donc c'est plus un pays chrétien, catholique. Bon. Et là, on y est encore. Et malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte. Ne s'en rendent pas compte. Ce pays est un pays de guerre civile. Ça ne sert à rien, puisque finalement, le temps qu'on passe à s'entretuer, c'est un temps que l'on pourrait passer à régler les problèmes, dans un consensus national. Et les Espagnols, j'ai dit à l'instant que c'était un pays de guerre civile, ils ont quand même appris quelque chose du franquisme qui a suivi une énorme guerre civile, 36-39. D'ailleurs, Franco, bon, je sais que parmi vous, il y a des gens qui l'aiment bien, parce que c'est un grand monsieur, et puis il était à droite. Il a fait des choses intéressantes en Espagne, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais il a quand même prolongé la guerre, l'état de guerre de 39 à 45, c'est-à-dire la guerre était finie, mais il s'est donné les droits de l'état de guerre pour faire disparaître, pour torturer les gens de gauche, les républicains, qui n'étaient pas des saints. Hein. Les républicains espagnols, ils ont bouffé à la cuillère aussi les nonnes et les prêtres. Hein. Ce n'étaient pas des humanistes, hein. Ils ne vont pas nous la faire aussi. Hein. Mais bon, en Espagne, l'Espagne au XXe siècle, c'est le pays au monde où il y a eu le plus de disparitions. Après, le Cambodge. Le Cambodge, il a culminé dans l'art de... Les Khmers rouges ont culminé dans l'art du génocide, mais juste derrière eux vient l'Espagne. Je crois qu'il y a 200 000 cadavres qui ont disparu, dans des fosses communes ou autres. Donc l'Espagne a appris de ça, et elle est devenue un pays de consensus. Alors un consensus, ça coûte cher, c'est déprimant, c'est instable, mais bon, pays a l'air de... ça marche. Alors l'Espagne, c'est pas l'Allemagne, d'accord, c'est pas la même performance, mais le pays est quand même vivable et il fonctionne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut sortir de cette culture de la guerre civile par une culture du compromis, du consensus. C'est très fragile, on a besoin d'être de vrais hommes politiques, pas de Sanchez, le premier ministre espagnol, qui est un homme magnifique, très beau, c'est un acteur de telenovela, hein. C'est El Cid, hein. Euh, mais malheureusement, il est en train de dévoyer cette culture du consensus pour faire une coalition gouvernementale qui lui permette de rester au pouvoir alors qu'il a perdu les élections, au prix de la dislocation de l'Espagne. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en Espagne aujourd'hui. Mais il y a quelque chose à apprendre chez nos cousins espagnols, c'est-à-dire qu'on sorte de cette espèce de guerre fratricide. La mentalité politique française est une espèce de maladie auto-immune. On se bouffe les entrailles tout seul. Et à quoi ça sert? Le pays par terre. Cet abruti qui a jeté de la bière sur Marion Maréchal, est-ce qu'il s'est couché heureux ce soir-là? Est-ce qu'il a gagné de l'espérance de vie? Est-ce que sa dépression a disparu?
Est-ce que ces enfants sont plus heureux, vivront dans un pays meilleur? Non. On peut ne pas être d'accord avec Marion Maréchal, mais il y a X et Y manières de le lui faire savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à la partager et à cliquer sur like. Et bien sûr, j'allais oublier, achetez le cours sur l'identité française où je parle des qualités, elles sont nombreuses, sinon j'en parlerai pas, et des travers de l'identité française, notamment cette espèce de hargne franco-française. Hein. Vous tapez idrisreali.com, barre de fraction, identité, avec le E à l'anglaise. Hein. L'Internet est anglophone, nous avons perdu cette bataille, hein, bien sûr, et donc il n'y a pas les accents sur le E ni sur le A. Bon, tant pis pour nous, il ne fallait pas perdre cette guerre. Mais bon, l'espoir est le dernier à mourir. Ciao.